Nous allons démarrer le shiur Bezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Lech Lecha, de Shelach Lecha. Nous sommes le mercredi 22 Sivan, 5785, 18 juin 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est notre Terre Sainte, entité indivisible, l'entité de la terre d'Israël. Bien évidemment, ce que nous allons traiter tout au long de ce shiur, c'est le droit du peuple juif sur sa terre. Non seulement le droit, mais l'indivisibilité de la terre. L'intégralité de la terre nous revient, comme nous allons, Bezrat Hashem, voir tout au long de Shiur. La paracha nous dit, Vaidaber Adonai el Moshe, les morts. Hashem dit à Moshe, Shelach lecha nashim, envoie pour toi des hommes. Viatouru et Eretz Kenaan. Ils exploreront la terre de Canaan. Asher ani noten livni Israël, que moi je donne aux enfants d'Israël. Donc ici, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour voir la terre qu'Hachem va nous donner. Rashi explique pourquoi il est marqué Shelach Lecha, envoie pour toi. Il aurait dû dire tout simplement Shelach, Anashim, je t'ordonne d'envoyer des explorateurs. Pourquoi Hachem dit à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha, envoie pour toi? Que veut dire ce pour toi là? Nous dit Rashi, Ani eni metzave lecha. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer des explorateurs. Parce que pour moi, la terre est bonne. Il n'y a pas de doute. Im tirtse shelach. Maintenant, si toi, tu veux envoyer des explorateurs, ben, c'est toi, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Mais moi, Hachem, j'ai déjà promis, j'ai déjà dit que cette terre est une terre extraordinaire. Comme dit Rashi lui-même, Ani amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit, Ani amarti lachem. Je vous ai déjà dit, Shehi Tova, cette terre est bonne. Chez Nehemar, comme il est écrit, Ale etrem me'oni mitzrayim. Je vais vous faire monter de la misère d'Égypte pour vous installer en terre sainte. Donc moi, Hachem, je vous ai déjà dit de quoi il s'agit. Une terre extraordinaire, une terre magnifique à tous les niveaux. Mais comme vous vous doutez de ma promesse, Hayechem, je vous assure. Le mot Hayechem veut dire je jure. C'est une forme de serment. Hayechem, je vous assure, chez Atem, Yelachem makom lit'od bedivram ragli, que vous allez avoir une embûche et vous induire dans l'erreur du fait d'avoir envoyé les explorateurs. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà promis une terre extraordinaire. Mais si l'homme remet en doute et en question, Hachem le laisse entre ses propres mains à lui-même, à l'homme, et par conséquent, l'humain est vulnérable, l'humain fait des erreurs, et c'est ce qui va se passer avec l'histoire des explorateurs. Lorsqu'ils vont arriver en Terre Sainte, au lieu d'amener des bonnes informations, de parler bien d'Eretz HaKodesh, ils vont critiquer la terre. Comme dit le Pasuk, dans la paracha de Shelach Lecha, Perek Yud Gimel Pasuk Lamed Bet, Vayotzi Udibata Haaretz, ils ont parlé la médisance sur la terre, Asher Taru Ota, cette terre qu'ils ont explorée. El Béné Israël, les morts, ils ont rapporté de mauvaises paroles au Béné Israël au sujet de la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ont critiqué la terre. Eretz HaKodesh. Dans les Midrashim, le Midrash il dit qu'ils ont dit 10 mauvaises choses sur la Eretz Israël. Je ne vais pas dire les 10 choses, mais je vais vous dire une partie de tous ces arguments, de ces critiques.
que les Meragelim ont exprimé à l'égard d'Eretz Israël. Avant de parler de toutes ces critiques qu'ils ont portées, le Zohar Kadosh nous dit, mais dans quel intérêt les explorateurs critiquent la terre? Et vous savez que ce que nous vivons dans la paracha, c'est exactement ce que nous vivons dans l'actualité. Entre les partis politiques, la droite, la gauche, ceux qui critiquent, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils critiquent. Ils critiquent la Torah, ils critiquent ceci, ils critiquent cela, alors que la terre, elle est extraordinaire. Le Zohar HaKadosh nous dit, comment se fait-il que ces Meragelim ont parlé du mal? Dit le Zohar HaKadosh, car les Meragelim savaient que en arrivant en Eretz Israël, ils ne seront pas des Nessim, ils n'auront pas de place, ils ne seront pas des princes. Et à ce moment-là, par conséquent, c'est une question de kavod. Le fait de savoir qu'en arrivant en Eretz Israël, il y aura plus de Nessim, Akadosh Baruch Hu va tout gérer avec ce qu'il va nommer. Alors, ils ont tout fait pour empêcher les bénis Israël d'aller en Eretz Israël. Comme ça nous dit Zohar Kadosh. Nos Chachamim dans le Midrash nous rapportent une liste de critiques que ces explorateurs ont exprimées à l'égard d'Eretz Israël, en mal. La première des choses, comme il est marqué dans le Pasuk, Haaretz asher avarnuba, la terre que nous avons traversée, la Tourota pour l'explorer, Eretz ochelet yoshveahi. C'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre qui tue ses habitants. Vous imaginez? Akadosh Baruch Hu nous a promis une terre extraordinaire. Les Meraglim arrivent, ils critiquent. Quoi? On va aller dans cette terre-là, mais c'est une terre qui tue les gens. Il faut s'enfuir, il ne faut pas s'approcher de cette terre. Les Chachamim, comme d'ailleurs Rachid l'explique lui-même, mais quoi, véritablement, la terre avale ses habitants, la terre tue ses habitants, mais comment ils ont... C'est vrai, pas vrai? Nous dit Rachid au nom du Midrash, là où les explorateurs passaient, ils ne voyaient que des enterrements. Donc ils se sont dit, ah, c'est une terre qui tue ses habitants. Les gens ne vivent pas longtemps sur cette terre-là. Mais en réalité, Rachid nous explique au nom du Midrash, cette chose est-elle vraie ou pas? Certes, il y avait des enterrements, mais ça a été programmé du ciel. Akadosh Baruch Hu a programmé des enterrements au profit du peuple juif. C'est pour que les habitants kénaanim leur esprit soit détourné vers les enterrements pour ne pas prêter attention aux explorateurs. Donc, au contraire, donc c'était pour notre bien, dans notre intérêt qu'Akadosh Baruch Hu a fait que les gens de ce pays mouraient et qu'il y avait des enterrements de partout. C'est pour protéger les explorateurs. Mais malheureusement, lorsqu'un homme est décidé à faire du mal, lorsqu'un homme est décidé à critiquer, on a beau lui faire des nissim, des miracles, eh ben, il verra que dalle. C'est ce qui s'est passé là. Akadosh Baruch Hu leur a fait des nissim extraordinaires. Il a détourné l'esprit des gens, des populations qui habitaient sur ce pays-là, dans ce pays, pour les protéger. Et ils n'ont vu que le côté mauvais, qu'il y avait des morts. Donc c'était faux. La terre ne tue pas ses habitants. Au contraire, la Torah nous dit, afin que votre vie se rallonge, vime venechem, et la vie de vos enfants, à la adama, sur la terre, que Hachem a promis de donner à vos ancêtres. Donc au contraire, c'est une terre qui donne la vie. Eretz Hachaim, Eretz HaKodesh et Eretz Hachaim. Mais quand on est mal intentionné, eh bien, Chas v'Shalom, c'est le contraire. Deuxième critique, il y a marqué dans le pasuk Eretz Zavat Halav Udvash. Ils ont dit que c'est une terre qui donne du miel et du lait. Alors, donc ils ont bien parlé. Nous disent les Chachamim, car un sheker, le mensonge ne peut être accepté par celui qui l'entend que si on commence par mélanger un peu de vérité dedans. Donc ils ont mélangé cette vérité qui est Zavat Halav Udvash, une terre abondante dans laquelle coule
le miel et le lait, mais en réalité, c'était juste pour attirer, détourner l'esprit des gens, leur faire croire, leur faire entendre des vérités. Mais c'est juste pour pouvoir ensuite raconter du mal et du sheker de cette terre. Troisième critique qu'ils ont portée à l'égard d'Israël, Ephes ki aza'am ha'yoshev. Ce peuple qui habite là-bas est un peuple puissant. Vous savez que ces éléments-là, on les entend de nos jours. Les gens laïcs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, il y a des problèmes en terre d'Israël. Euh, il y a des gens forts autour de nous. Il y a des gens qui nous menacent. Donc, si vous voulez, quelque part, on affaiblit la émouna du Ham Israël et ceci porte atteinte à cette beauté d'Eretz HaKodesh. Ça ternit l'image d'Eretz HaKodesh. C'est vrai, on entend autour de nous des pays très forts, comme l'Iran, comme d'autres pays. Mais regardez l'actualité. Où est cette force? Tout s'effondre, tout s'effondre. Alors les Braguiers m'ont dit, Ephes ki aza'am ayoshev ba'aretz. Le peuple qui habite dans cette terre, et autour de cette terre, c'est un peuple qui est fort, qui est puissant. On ne pourra pas le battre. C'est exactement les arguments qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Quatrième critique, Harim Betzorot Gedolot, les villes d'Eretz Kenaan, c'est ce que les explorateurs ont rapporté. Ils ont décrit que les villes de ce pays-là, qui est terre de Canaan, c'est des villes Betzorot Gedolot, des grandes forteresses. Quand on parle de l'Iran, ces grandes puissances, des grandes forteresses, ces grandes dynasties-là. Mais on se dit, mais on n'est rien, on est poussière, mais ils vont nous réduire en poussière, en cendre, Shalom. Quand on voit les arguments des Meragelim, on voit quelque part ces notions-là qui reviennent. Et ils ont raconté que Eretz Anakim, c'est une terre où il y avait des géants. Mais les Chachamim nous disent que les géants n'habitaient que dans Hebron, Kiryat Arba et Hebron. Pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? Parce que dans Hebron, il y avait les quatre géants, Ahiman, Shisha et Talmai et leur père. Donc c'était que dans Hebron où il y avait les quatre géants. Alors qu'eux ont dit, c'est une terre de Anakim, de géants. Donc, ils ont extrapolé cette chose-là. Et comme il faut une petite vérité, donc les géants existaient, mais les géants étaient limités dans leur coin. Là, tout d'un coup, on extrapole que les géants sont partout. Les monstres sont partout. Ils sont imbattables, intouchables. Les forteresses, la puissance, FSK Azam, et ainsi de suite, etc., etc. Tous ces arguments-là. Je ne vais pas encore m'étaler. Ça, c'était tous les arguments que les Meragelim ont dit de Eretz HaKodesh. Mais nous voyons que tout cela, c'était pourquoi? À cause du Kavod. À cause du Kavod. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre leur poste, comme tu as dit le Zohar Kadosh. Donc ils étaient prêts à critiquer, à parler du mal d'Eretz HaKodesh, à affaiblir la émouna du peuple juif, à remettre en question la promesse de Hachem Idbarach. Tova Aretz, la terre que je vous donne, c'est une terre extraordinaire. Donc toucher la émouna du Ham Israël, Chazvé Shalom, et ça nous a coûté très très cher. Ça, c'était l'histoire de ce qui s'est passé en Eretz HaKodesh, à l'époque où les Meraglim ont été l'explorer. De nos jours, nous voyons un tikkun extraordinaire. C'est pas que on fuit la terre. Le peuple juif est Moser Nefesh. Ils sont prêts à mourir pour leur terre. Regardez la motivation de nos Chayalim. Regardez les tfilot du Ham Israël, l'union du peuple juif. Du jamais vu, du jamais vu. Mais pourquoi tout cela? Pas pour quitter Eretz Israël, pour rester en Eretz Israël. Les gens ont entendu le début de la guerre. Ils se sont tous rués. Tous ceux qui étaient en dehors d'Eretz Israël sont venus en Eretz Israël. Aujourd'hui, ce matin même, plus de 700 médecins, plus de 700 médecins, lorsqu'ils ont entendu donc, la guerre qui a éclaté, et que tout a été stoppé, les aéroports, les avions, tout a été arrêté, eh ben, ils se sont rués pour venir en Eretz Israël, mais ils n'avaient pas les moyens de venir. Et aujourd'hui, même ce matin-là, jour d'aujourd'hui, mercredi, Israël a affrété des avions El Al, en passant par d'autres pays, pour ramener tous ces médecins. Vous imaginez, lorsqu'il y a une guerre dans un pays,
on fuit la guerre, on fuit le pays. Regardez à Téhéran. Les habitants de Téhéran fuient Téhéran. Téhéran se vide. Des milliers de voitures. Il faut regarder dans les médias ce qu'ils racontent. Des vidéos incroyables. Des queues, à ne plus en finir, de gens qui quittent la ville de Téhéran parce qu'ils tremblent des bombardements. Donc ils quittent la ville. Mais Aram Israël, qu'est-ce qu'il fait? Le contraire. Aram Israël, ils viennent en Eretz Israël, les médecins reviennent en Eretz, ils sentent ce besoin, ce devoir de soutenir le pays, de protéger, de soigner les malades et les blessés. C'est tout frais de ce matin. C'est extraordinaire. Quelque part, nous vivons le tikkun olam. Le tikkun, c'est quelque chose qui fait frémir vraiment. Les Méraguélim ont voulu faire fuir les bénis Israël, des Israël Kodesh. Là, de nos jours, nous vivons le retour du Ham Israël. Il y a la guerre, il y a plus de Olim, plus de gens qui montent en Eretz Israël, parce que justement, il y a la guerre, parce qu'on se sent solidaires, on se sent concernés, on se sent protégés par Eretz Kodesh. Le contraire des Méraguélim, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Vraiment, quand on réfléchit, les goïms ne comprennent pas, mais c'est une folie. Comment? Mais il y a la guerre dans votre pays, vous allez en Eretz Israël. Mais c'est incompréhensible. Mais vous êtes suicidaire. Mais c'est ça le juif. C'est ça le juif. La émouna du Ham Israël. Aimer la terre, aimer la promesse de Dieu. On va en Eretz Israël. Nous sommes protégés par la terre, par Hachem Itbarach. C'est quelque chose d'unique. Mais regardez ce qui est extraordinaire. En faisant le Dafayomi, j'ai un petit peu de retard parce que Baruch Hashem, j'ai marié mes enfants, deux enfants Baruch Hashem cette année, avec un espace de trois mois. J'ai eu du retard sur le Dafayomi. Hier, donc j'avance maintenant pour rattraper. Je suis encore dans ma serrette Sanhedrin. Je ne lâche pas le morceau, je suis dans la Maseret. Je vais vous dire le DAF où je suis tombé hier. C'est impressionnant. Impressionnant. Vous savez que le peuple juif, depuis toujours, a toujours été en confrontation avec les nations. Les nations ont des réclamations, des revendications à l'égard du peuple juif. On nous réclame beaucoup de choses. Et si ce n'est pas par la justice, c'est par la force. Mais Am Israël reste confiant. On a des promesses de Hachem Itbarach. On a des promesses de Torah Tena Kedosha. Et je vais vous dire trois jugements dont parle le Talmud concernant le peuple juif. Écoutez, c'est très intéressant. On a un premier jugement entre donc Am Israël et l'Afrique. Ça va vous étonner, les Africains. Quel rapport les Africains? Le monde africain et le peuple juif. Premier jugement. Deuxième jugement, le monde juif avec l'Égypte. On parle bien sûr après la sortie d'Égypte. C'est des jugements qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans. Troisième jugement, le peuple juif avec le monde du Ishmaël, le monde arabe. Le Talmud d'Omasechet Sanhedrin, page Tzadé Aleph, côté A. Tzadé Aleph, Hamoud Aleph. L'Agmara nous dit, et regardez, mais ce qui me fait trembler, c'est que même la date du cours, elle correspond pas très très loin, mais qui correspond un peu au Talmud. Tanou Rabanan, les Chachamim nous enseignent. Donc, cet enseignement est rapporté dans Masechet Sanhedrin ici, Tzadé Aleph, Hamoud Aleph, page 91 côté A. Mais il est rapporté tiré de Masechet Megillat Ta'anit, Perek Gimel. Les Chachamim nous disent, Be'esrin ve'arba'a benissan, in nitelu dimusanei mihuda virushalayim. Le 24 du mois de Nissan, là c'est vrai qu'on est en Sivan, là, en Sivan, et on est le 22 aujourd'hui. On n'est pas loin du 24. Demain c'est le 23. Ça rappelle des choses avec Pourim. Et ces dates-là, c'est des dates qui sont liées. C'est incroyable. Le 24 Nissan ont été annulées, d'In Moussaé, les réclamations et les argumentations contre Yehuda, la Judée et Jérusalem. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Et pourquoi la Gemara parle de ça? Comme ces arguments se sont annulés, on verra de quoi il s'agit.
Les Chachamim ont institué que ce jour, c'est un jour de fête. Un jour, on ne fait pas de Taranit. Un jour, on ne fait pas de Tachanoun. Un jour, on ne fait pas d'expédie d'oraison funèbre, si parmi nous quelqu'un niftar. Donc, c'est un jour de fête. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'annulation pure et simple de tous les arguments au sujet de la Judée et de Jérusalem. C'est comme si on parlait aujourd'hui, par exemple, Yehuda et Shemron, Judée et Samarie, ou bien le partage Yerushalayim, tous ces sujets-là, de la terre, de la conquête de la terre. Alors, nous dit l'Agmara, premier jugement. Keshe Baou Bene Afrikia. Je vous lis parce que je ne voudrais pas rater les éléments tellement que c'est important. Lorsque les Africains sont arrivés, les enfants d'Afrique sont arrivés l'Adoun et Israël pour faire un jugement contre Israël, qui était le grand juge, l'Ifne Alexandrus Mokdon, devant Alexandre le Grand. Donc, le grand empereur Alexandre, qui était la grande puissance de l'époque, ces peuples ont convoqué Israël devant Alexandre pour un jugement. Donc, les Africains contre Israël. Amroulo. Alors, l'Afrique en demandait, en dit devant Alexandre Mogdon, Eretz Kenaan Shilanouhi. La terre de Kenaan est à nous. C'est quoi la terre de Kenaan? C'est ce qui va devenir la terre d'Israël. La terre d'Israël est à nous. Donc attention, ce jugement-là a eu lieu il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. Alors ils ont dit, voilà, cette terre est à nous, mais quoi, les Juifs, ils habitent en Terre Sainte. Et d'ailleurs, toutes les guerres que nous avons actuellement, pourquoi il y a toutes ces guerres? Le monde arabe, l'Iran, le Hamas, ils veulent la terre d'Israël. Vous leur donnez la terre, ben, tout ça s'arrange. Mais à savoir, à qui appartient cette terre? À qui appartient la terre d'Israël? Les Africains ont dit, cette terre est à nous. Dirtiv, car il est écrit dans la Torah, dans le paracha de Bamidbar, Eretz Kenaan ligvuloteha. Les Africains ont dit, la Torah, votre Torah elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? La terre de Kenaan, selon ses frontières. Alors les Africains ont dit, mais qui c'est Kenaan? C'est un monsieur qui s'appelle Kenaan. La terre de monsieur Kenaan. Et qui c'était Kenaan? Kenaan, ce n'est rien d'autre que le fils de Ham, qui était le fils de Noach. C'est-à-dire que Kenaan, c'est le petit-fils de Noach. Donc nous dit la Torah, comme on dit les Africains devant Alexandre, dans le tribunal d'Alexandre le Grand, votre Torah dit, Eretz Kenaan ligvuloteha, la terre de Kenaan selon ses frontières. Ve Kenaan avohon dehaneru inche hava. Mais Kenaan, c'est notre grand-père à nous, puisque nous les Africains, nous descendons de Kenaan en direct. Alors, Alexandre le Grand a demandé à Israël, vous Israël, vous avez de quoi vous défendre? Vous avez quelque chose à dire? Puisque la Torah, elle le dit, que Eretz Kenaan digvuloteha, c'est marqué explicitement, que c'est la terre de Kenaan. Alors, les Chachamim étaient très embêtés de cette question-là. Il y avait un homme qui s'appelait Gviha ben Psissa. Cet homme-là a été voir les Chachamim et leur a dit, écoutez, envoyez-moi, moi, chez Alexandre le Grand. Je voudrais, moi, défendre et faire l'avocat du peuple juif. Envoyez-moi, moi, et je vais aller discuter avec eux. Si je rate, si je réussis, si je rate mon coup, je perds, vous direz, eh ben, c'est que cet homme-là qui a été nous défendre, c'est un homme qui était un homme simple. Et si je réussis, eh ben, vous direz que c'est Torah de mon cher Rabbeinu qui nous a sauvés. C'est Bisrout la Torah qu'on a été sauvés. Et effectivement, les Chachamim lui ont permis à Gviha ben Psissa d'aller devant dans le tribunal d'Alexandre le Grand et de défendre la cause du juif, du monde juif. Gviha ben Psissa leur a dit aux Africains, quelles sont vos références que la terre vous appartient? C'est la Torah, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais vous amener des références de la même Torah, de la Bible, que la terre est à nous et pas à vous. Ils ont dit comment? Ils ont dit voilà. Il est marqué dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Noah, chapitre 9. Il est écrit dans le Passouk, enfin Yomer, il dit, de qui on parle? On parle de Noah. Arur Kenaan, maudit sera Kenaan. Eved Avadim Yel Echav, il sera esclave d'esclaves de ses frères. Alors, juste un petit peu plongé dans le contexte, Noah a eu trois enfants, Shem,
Ham et Yefet. Un jour, après le déluge, Noach descend d'Ateva. Dans sa teva, il avait pris avec lui des racines, une racine de figue, figuier, et une racine de vigne, parce que pourquoi il n'a pas pris d'autres racines? Parce que c'était des racines qui étaient sensibles, qui allaient s'abîmer avec les eaux du déluge. Donc il a voulu en garder dans la teva. Après le déluge, il a récupéré ses racines et il les a plantées. Donc il a planté la vigne. La vigne a donné ses raisins, il a fait du vin, il en a bu, il s'est saoulé de ce vin-là, il s'est endormi et sa nudité s'est découverte. Il s'est découvert dans son ivresse. Il s'est endormi. Et voilà que Noah, Kenaan, qui est le petit-fils, il vient chez son père Ham, il lui dit, papa, mais va voir papy, tu as vu? Viens, je te montre papy comment, dans quel état il est. Donc le petit-fils qui s'appelle Kenaan prend son père Ham pour aller voir l'état dans lequel se trouvait le grand-père qui s'appelait Noah. Et donc il rentre, il voit que le père, c'est-à-dire Noah, était dénudé. Donc il a vu sa nudité. Bon, les Chachamim disent qu'après, les autres enfants, Shem et Yafet, sont venus et ils ont été couvrir la nudité de leur père sans voir sa nudité. Et quand le père s'est levé, Noah s'est réveillé, il a découvert ce que son fils Ham a fait, d'avoir vu sa nudité. Suite à ce que son petit-fils Kenan a dit, alors il a maudit Kenan. Et Chachamim m'explique pourquoi il n'a pas maudit Ham. Il fallait maudire Ham puisque c'est Ham qui a vu la nudité. Chachamim dit qu'il y a une bracha spéciale qui a été faite aux trois enfants de Noach. Et donc on ne pouvait pas, Hachem les a bénis, on ne pouvait pas les maudire. Donc Noach n'a pas pu maudire Ham. Mais il a maudit la cause qui était donc Canaan, qui est le petit-fils. Et qu'est-ce qu'il dit à son petit-fils? Vayomer, il dit maintenant que tu as vu ma nudité, Arour Kenaan. Mais les Chachamim, dans le Midrash, comme rapporte Rashi, Rashi dit qu'il y a encore d'autres éléments qui sont encore plus graves que cela. Pas seulement qu'il a vu la nudité, c'est qu'il a même castré son grand-père pour qu'il puisse plus avoir d'enfants. Bon, il faut rentrer dans le détail pourquoi il a fait ça, etc. Il est Kavana, etc. Bon, en tous les cas, c'était des éléments plus graves. Donc, Noach a maudit son petit-fils Kenaan et lui dit, toi, Kenaan, pour cette attitude que tu as eue, d'avoir montré à ton père Ham ma nudité, Ebed Abadin Yel Echad, tu seras un esclave, d'esclave de tes frères. Alors maintenant, Gvia ben Psissa, devant le grand juge, le grand empereur Alexandre, il dit, mais Sa Majesté, vous voyez que la Torah elle-même dit que Noach a maudit son petit-fils. Donc son petit-fils est un esclave. Tout ce qu'un esclave a acquis, ça appartient à qui? Ça appartient à celui à qui il est soumis. Il est soumis à qui? Aux frères, aux autres. Donc, en fin de compte, lui n'a rien. Donc, à qui appartient l'esclave et à qui appartient les biens? Donc, en fin de compte, le Canaan n'a rien. Bien que Canaan, c'est le grand-père de l'Afrique, de tous les Africains, puisqu'on sait très bien que l'Afrique noire, tous les Shorim, ils viennent de Canaan, ils viennent de Ham. Alors, Hakadosh la Torah a dit que c'est un Eved, et le Eved n'a rien à acquérir. Donc, et à ce moment-là, le Midrash continue et dit que Bia ben Psissa, il dit devant l'empereur, non seulement vous êtes esclaves, et en plus, vous ne nous avez pas servi en tant qu'esclaves. Donc, vous nous devez encore. Donc, sur la terre n'est pas à vous. Alexandre le Grand se tourne vers les Africains et leur dit, alors, vous avez un argument pour vous défendre. La Gemara nous raconte, ils n'ont pas pu répondre, ils se sont tous enfuis. Ils ont dit, donnez-nous, pardon, la Gemara a dit, donnez-nous 3 jours. Il leur a demandé, ils ont dit à Alexandre, laisse-nous 3 jours, on va réfléchir, on va essayer de trouver des arguments. Et ne trouvant pas d'arguments, ils se sont enfuis, ils ont tout abandonné, leurs champs, leurs vignes, leurs vergers. Et c'était l'année de Shvi'it. Et l'année de Shvi'it, en Israël, on ne peut pas planter. L'Israël ne peut pas planter. Et tous ces biens-là, qui c'est qui les a euh, récupérés? C'est l'âme Israël. Voilà l'histoire qui est arrivée à l'époque d'Alexandre. Deuxième jugement, c'est un jugement avec Mitzrayim, avec l'Égypte. Les Mitzrayim, l'Égypte,
ont convoqué le peuple juif devant Alexandre. Alors, quelle était la discussion? Dit la Gemara, il est marqué dans le Passouk, Vadonai Natan et Hanaam be'en Mitzrayim vayashilum. L'Égypte a réclamé tous les biens que les Juifs ont pris de Mitzrayim. Ils leur ont dit, voilà, regardez, il y a marqué dans votre Torah, Hachem a donné de la grâce des Juifs aux yeux de Mitzrayim. Ils ont vidé Mitzrayim de tous ses biens. Et on sait très bien que Israël, en quittant l'Égypte, ils ont vidé Asauta Kimtsula Benidagim. Ils l'ont vidé comme un lac sans poisson. Ils ont tout vidé, toutes les richesses. Alors, Mitzrayim a réclamé, revendiqué tous ses biens. Toute cette spoliation, il faut nous rendre tous ces biens-là devant Alexandre. Le même scénario. Gviha ben Psisaïdi Chachamim, laissez-moi vous défendre. Les Chachamim ont dit, d'accord, vas-y. Alors Gviha ben Psisaï va devant Alexandre et il dit, d'accord, vous avez dit que nous avons pris tous les biens, tous vos biens, toutes vos richesses, vous, Mitzrayim. Donc vous réclamez toutes ces richesses-là. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a marqué dans le Pasuk, Uv Moshav l'Israël asher yashuv Mitzrayim, shloshim shana ve'arba shana. Combien d'années le peuple juif a été soumis en terre d'Israël, de Mitzrayim? Il a été asservi pendant 430 ans. Alors, ça veut dire que le peuple juif a travaillé pour l'Égypte 430 ans. Alors, via même si ça, il dit devant Alexandre aux Égyptiens, notre peuple, 600 000 âmes, 600 000 personnes ont été asservies par vous pendant 430 ans. Payez-nous le salaire de 600 000 personnes sur 430 ans et on verra. À ce moment, Alexandre le Grand, il dit, c'est un argument extraordinaire. C'est vrai, vous les avez fait travailler pendant 430 ans, alors payez-leur. Alors, est-ce que vous avez une réponse à cela? Une réfutation? Mitzrayim, l'Égypte, a dit, donnez-nous, on dit à Alexandre, laisse-nous 3 jours de réflexion. Au bout de 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'argument contre l'argument d'Israël, de Gvia ben Psissa. Miyad, Inichu, Sadotehem, ils ont tout abandonné, ils se sont enfuis. Donc, Israël ont pu profiter même de Mitzrayim. Arrivons au troisième jugement, qui est l'actualité. Véritablement, c'est incroyable. Incroyable d'Afayomi, où je suis. Veshuv Param. Troisième jugement. Il y a eu Baou ben Ishmael ou ben Ketura. Les enfants d'Ishmael, les descendants d'Ishmael et les descendants de Ketura. Qui c'est Ketura? Rachid nous dit, il y a 2 explications. Abraham Avinu s'est marié avec Hagar. Il avait Hagar. Et de Hagar, il a eu Ishmael, ce fils-là. Ensuite, lorsque Sarah, donc après, Sarah a dit à Abraham, renvoie cette femme-là, cette Sifra-là, cette servante. Il l'a renvoyée. Lorsque Sarah est décédée, il y a marqué qu'Abraham Avinu s'est remarié. Mais avec qui ils ont remarié? Donc il avait 2 enfants. Il avait Yitzhak de Sarah et il avait Ishmaël de Hagar. Donc Sarah est Nifteret. Donc il a renvoyé Hagar. Il était seul, Abraham Avinu. Nous dit la Torah qu'Abraham Avinu s'est remarié avec Ketura. Donc Ketura, il y a 2 commentaires, 2 explications. Un avis qui pense que Ketura, c'est une autre femme qui s'appelle Ketura. Et Rachid rapporte une autre explication, que Ketura n'est rien d'autre que Hagar. Que Hagar. Et les Chachamim me disent, mais pourquoi alors elle s'appelle Ketura? Pourquoi la Torah ne dit pas qu'elle s'appelait Hagar? Nous dit Rachid au nom du Midrash, pour 2 raisons. Ketura, parce qu'elle avait des bonnes actions comme la Ktoret. Parce que Ketura, ça vient du mot Ketoret. Maaseha Naim, elle avait une bonne conduite comme la Ketoret qui sentait bon. Donc elle avait des qualités apparemment. Deuxième explication, nous dit Rachid, Ketura, le mot Ketura en araméen veut dire attaché. Koter, c'est comme kocher. Ketura, elle a attaché. Elle a attaché quoi? Elle a fermé sa partie inférieure pour ne pas vivre avec qui que ce soit. Depuis qu'elle a quitté Abraham Avinu, elle n'a plus eu de relation avec qui que ce soit. Donc, Kashra Otomakom. Elle a fermé l'accès pour ne pas avoir de rapport. Et donc elle est restée propre jusqu'au jour où Abraham, elle ne savait pas qu'Abraham allait la reprendre. Et Abraham l'a reprise, et à ce moment-là, ils ont vécu ensemble. C'est incroyable, incroyable. Et l'Agma a dit que, la Torah nous dit qu'après, elle a eu des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, il y a
des enfants de deux femmes, ou bien c'est la même femme. Nous dit la Torah, regardez ce qui est incroyable. La Torah nous dit que les enfants d'Ishmaël et les enfants de Ketura se sont réunis et ont porté plainte contre Israël devant Alexandre le Grand. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou lo eretz Kenaan shelanu v'shelachem. La terre de Canaan, elle est à nous et à vous. Là, vous voyez, c'est notre argument là. C'est notre revendication. C'est pas comme les autres peuples. Le peuple d'avant, les Africains, ils disent non, la terre est entièrement à nous. Et reste Canaan, Bigvolotea est qu'à nous. Mais là, du coup, on voit une autre notion. La terre appartient à deux. C'est ce qu'on appelle la solution à deux États. Mais c'est incroyable. Comment le Talmud, il nous parle d'une notion de deux États? Non, eux, ils disent, et bien évidemment, de nos jours, la Palestine ne reconnaît pas Israël, donc elle ne veut que elle. L'Iran ne reconnaît pas Israël, veut la destruction d'Israël, donc c'est un seul État. Mais le monde propose solution à deux États. Donc déjà, ça à l'encontre de ces peuples d'Ishmaël. Et en plus, vous allez voir qu'est-ce que la Torah pense de cela. Mais c'est impressionnant que la Gemara, hein, elle parle de ces notions-là. Donc les Ishmaélim d'avant, ils disaient, écoutez, mais cette terre-là, Shellanu veshellachem, elle appartient à nous deux. Eh ben, venons partager Jérusalem. Venons partager Israël en deux. Voilà ce que Israël Shalom. Alors, quelle preuve ils amènent? Dirtiv, d'Ishmaël, on dit parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Ve'ele Toledo d'Ishmaël ben Abraham, voici les descendants d'Ishmaël, fils de Abraham. Donc la Torah reconnaît que Ishmaël, c'est un descendant d'Abraham. Donc les descendants d'Ishmaël, c'est aussi les descendants d'Abraham. Urtiv, et il est écrit par ailleurs, et les Toledot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants de Yitzhak, fils de Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham a eu deux descendances, deux branches. La branche de Ishmaël et la branche de Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Ishmaël, devant Alexandrie? Ben, regardez. Donc la Torah elle-même, elle dit que c'est un pays, une terre à deux États. Un pays à deux population à deux branches, tous les deux descendants de Abraham Avinu. Donc, donnez-nous la moitié de la terre. C'est ce que le monde actuel propose. Mais pour nous, ça ne marche pas. Alors, Gvia Ben Psissa, cet homme extraordinaire, a redemandé encore l'autorisation à Chachamim de défendre Am Israël, et Chachamim lui ont accordé. Il va devant Alexandre. Comment il défend? Alors, nous dit la Gemara, Amar lahem, Hechan atem evim re'ai. D'où vous avez les preuves? De la Torah. Eh bien, moi, je vais vous amener aussi une preuve de la Torah. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qu'il est dit concernant cette terre-là? Il est dit dans le Passouk, Vaïten Abraham et kol asherlo le Yitzhak. Le Passouk nous dit, voilà, je vous amène la référence, c'est extraordinaire et c'est bien de savoir ces psukim-là parce que c'est notre force, c'est nos références et c'est l'argument éternel du peuple juif. Le Passouk dit, Abraham Avinu a donné la terre à Yitzhak, voilà. Vaïten, c'est dans le Parashat Haïsara, chapitre 25, verset 5. Le Passouk dit, après avoir décrit les enfants d'Ishmaël, les enfants de Ketura, et décrit Yitzhak ben Abraham, Vaïten Abraham et kol asherlo le Yitzhak. La conclusion de tout, Abraham Avinu a donné tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Il l'a légué à Yitzhak. Attention, ce n'est pas comme un héritage qui est donné après le décès. Non, pas du tout. Avant, c'est un legs. Pendant sa vie, il savait qu'il allait y avoir un conflit. Il savait qu'Abraham Avinu qu'il allait y avoir des problèmes et des guerres. Vaïten Abraham et kol asherlo Yitzhak. Il a tout donné, tout ce qu'il possédait, toute la terre d'Eretz Israël, il a donné à Yitzhak. Velifne apil lakshim asher l'Abraham. Et aux enfants des concubines, c'est-à-dire de Ishmaël, de Hagar et de Ketura, Nathan Abraham Matanot. Abraham Avinu a donné des cadeaux. Il les a renvoyés de Yitzhak, son fils, pendant qu'il était vivant, avant qu'il ne décède. Abraham Avinu a fait ça. Donc, ce n'est pas un testament. Non, Abraham Avinu a réglé tous ses biens, il a tout partagé déjà avant de partir. Et il a envoyé
les enfants des Pilakshim, Kedma el Eretz Kedem, vers Eretz, la terre de Kedem. Qu'est-ce que nous voyons de là? Vers l'est. Nous dit la Gemara, Gviha ben Psissa a dit à Alexandre, mais regardez, je suis d'accord qu'Yitzhak et Ishmaël sont descendants d'Abraham Avinu. Et logiquement, on va dire, c'est un héritage qui doit être partagé sur deux. Mais Abraham Avinu a légué ses biens. Il a légué ses biens avant. Alors, Sa Majesté, Alexandre, Afshinatan Agatin Levana Vechayav, un homme, un père qui a donné ses biens, qui a donné un testament, qui a donné Veshiger, Ze Me'al Ze. Il a donc séparé les enfants entre eux. Kloum yesh laze al ze kloum. Est-ce qu'un enfant peut venir après le décès du père et réclamer au premier et tu me donnes la moitié de ta part? Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Puisque notre père a divisé ses biens pendant sa vie. Donc ça n'a pas un statut d'héritage. C'est une legs qui a été donnée avant l'héritage. Donc Abraham Avinu nous a donné la terre. Donc on ne peut pas venir après dire, voilà, Abraham Avinu est décédé, nous sommes tous les deux héritiers, vous nous devez la moitié. Pas du tout. Et la Gemara nous dit que Maï Matanot, qu'est-ce que c'est qu'Abraham Avinu leur donné des Matanot? Qu'est-ce que c'est les Matanot qu'il a donné? Amar Rabbi Yirmiya Baraba, Rabbi Yirmiya Baraba dit, mais la met Shemasar Lahem Shem Tum'a. Ça vient nous enseigner qu'il leur a donné le nom de la Tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien des choses extraordinaires. Déjà, le sens simple. Nous voyons de ce jugement-là que Abraham Avinu a donné toute la terre d'Eretz Israël à Yitzhak. Il a tout donné. Vaïten et kol asherlo Yitzhak beno. Jamais, chas shalom, on va accepter une chose pareille de solution à deux États. Ça n'existe pas pour nous. La terre est à nous. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de doute. C'est à nous. C'est un héritage. C'est explicite dans la Torah. Par ailleurs, même les nations reçues, Bnei Ishmaël, Abraham Avinu leur a donné. Et non seulement il leur a donné leur part, mais il les a même séparés, il les a renvoyés de Yitzhak, mais à Yitzhak Beno, en étant vivant encore, il a fait ça, pour éviter tous ces problèmes-là. Donc la terre est à nous. La Gemara donne un deuxième avis que, qu'est-ce que c'est les matanot, comme je vous ai dit, on a dit que c'est Shem Tum'a. Dit Rashi, Shem Tum'a, qui chouf ou Maaseh Shedim. Abraham Avinu a donné la force de la Tum'a et les actes des Shindalet, des démons, il a donné à Ishmaël. C'est-à-dire que ce peuple-là, les Ishmaélim, ils ont ce koach de Tum'a. Le koach de Tum'a, de sorcellerie, la magie noire, c'est un koach. Alors, Kadosh, Abraham Avinu, il l'a enlevé. Il a donné aux Ishmaélim. Et vous savez, j'ai des souvenirs d'enfance. Lorsque il y a un bar minan, une levaya, un enterrement, et chaque fois que quand je peux me rappeler de cela, comme je suis dans le Hevra Kadisha, après l'enterrement, nous on avait l'habitude au Maroc de dire un pasouk. Donc je me rappelle parce que mon frère Badel Chaim Tovim, qui habite en Eretz, qui était au Maroc avant, après les enterrements, il disait ce pasouk-là. Une fois donc on mettait le corps dans la terre, il disait, très fort, Velivne hapilakshim asher le Abraham, Nathan Abraham matanot, Vaishelechem al Yitzhak bedo, beodo chai, el eretz kedem. Il disait ce pasouk. Chaque enterrement, mon frère disait ça. Et pourquoi les chachamim ont fixé ce minhag de dire ce pasouk-là? C'est parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une levaya, lorsque Barminan, un juif est niftar, les forces de la Touma le suivent. Ils marchent avec la levaya parce que leur corps, l'âme quitte le corps. Donc, c'est comme le Sfat Emet, il dit, c'est semblable à un pot de miel qu'on a vidé de son miel. Donc, le corps de l'homme, c'est un pot de miel, plein de miel, c'est la Neshama Kedosha qui est dedans. Toutes les mitzvot qu'il a fait pendant sa vie. Lorsque la Neshama elle quitte le corps, il reste quelques particules de miel collées aux parois de cet ustensile de miel, ce pot de miel, et les abeilles viennent lécher le miel qui reste. Nous disent les Chachamim, allez ma shalom, lorsque quelqu'un est niftar, pourquoi il rend tamé? Pourquoi un niftar il rend tamé? Parce que ce niftar-là, c'est un pot de miel.
dans lequel résidait l'Anshama Kedosha. C'est un pot de miel qui faisait des mitzvot, qui faisait des Moudat Torah. Donc il est kadosh lorsque l'Anshama s'en va. Il reste la Kedusha collée à ce corps-là. Et donc les forces de la Touma, elles viennent se coller comme ces abeilles-là. Et nous savons bien que la force de la Touma, l'impureté, ne peut pas vivre si elle ne puise pas, elle ne tête pas ses forces de la sainteté. Donc elle vient se coller au corps du niftar pour pouvoir prendre cette kedusha qui reste pour vivre. Parce que l'impureté ne peut pas vivre sans la pureté. Donc elle s'accroche à la kedusha. Et d'ailleurs, c'est le Sfatemet, ou Behidush Harim, il dit, c'est pour ça que pourquoi les juifs rendent impur, un mort juif rend impur, mais un non-juif, le corps d'un non-juif ne rend pas impur. Selon la Torah, il ne rend pas impur. Les Chachamim ont décrété l'impureté de Zav sur le corps du non-juif. Mais selon la Torah, de façon absolue, le non-juif ne rend pas impur. Comment ça se fait? Ça, c'est un mort, ça, c'est un mort. La réponse est, c'est que le Ben Israël, le juif, c'est un kéli de miel, c'est un kéli nartik kadosh, c'est comme un Sefer Torah, c'est comme l'étui du Sefer Torah. Même si Sefer Torah n'est pas là, mais l'étui, il a la même sainteté que le Sefer Torah, la même klusha. Et donc, il faut enterrer l'étui du Sefer Torah, la parochet du Sefer Torah, comme le Sefer Torah, parce qu'il est resté tout le temps avec. Cette parochet est restée tout le temps. Alors que le non-juif, il n'a pas de Kdusha, il n'a pas de Neshama, il vit. Il a le Nefesh comme une BMA, mais il n'a pas de Kdusha. Donc quand il meurt, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, le corps il devient inerte. Il n'y a plus de Kdusha. Et donc, par conséquent, lorsqu'il y a une Levaya Barminan et qu'on est en train d'accompagner un juif à sa dernière demeure, Barminan, les forces de la Touma veulent se coller, ils le suivent dans la Levaya. C'est pour ça que le minhag est qu'une femme en Eretz Israël, par exemple, les femmes n'assistent pas aux Levayot à Yerushalayim. Même en Hotzal Haaretz, si, c'est vrai que nous avons l'habitude que les femmes, elles vont à la Levaya. Mais une femme qui est en période d'impureté, qui a ses règles, il ne faut pas qu'elle aille. Il ne faut pas assister. Il faut qu'elle s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'elle rajoute la Touma sur la Touma. Étant donné qu'elle-même, elle a la Touma de Nida. Et la Nida, c'est une très forte Touma. Et ça se joint à ces forces du mal qui accompagnent le Niftar. Et ça met en sakana la femme elle-même, et ça fait du Saharon Iftar. C'est pour ça qu'une femme qui est à ses règles, elle ne va pas. Et pas seulement cela, même en temps normal, aller sur le kever, à pèleriner, et une femme qui est nida, il faut éviter. Parce que c'est un lieu où il y a la Touma, et rajouter la Touma sur Touma, c'est un problème. Donc on voit de là ces notions-là. Et pourquoi je parlais de ça? J'ai oublié de quoi. Pour tous les cas, nous voyons de là, qu'est-ce que c'est Eretz Israël, Eretz HaKodesh, la terre est à nous. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre, c'est un héritage. Ah oui, donc j'étais en train de vous dire qu'il lui aura donné des matanot. Abraham Avinu a donné des matanot aux enfants de Ketura et de Ishmaël. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est les matanot? Shem Tum'a, le nom de Tum'a. C'est-à-dire que cette force-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde. Ensuite, bon, c'est un peu compliqué. Il faut expliquer comment ça se fait que cette force du mal existe dans le monde. Alors, c'est après leHed d'Adam Arishon, etc. Donc, il y a du mal qui s'est créé dans le monde à cause du Marasim d'Adam Arishon. Et cette force du mal-là, Abraham Avinu l'a donné à Ishmaël. C'est pour ça qu'Ishmaël, dans ce domaine-là de Toum'a et de Kishouf, de sorcellerie, ils sont très forts. Parce que c'est le cadeau qu'il leur a donné. Il leur a dit voilà, je vous donne votre part, vous nous laissez tranquilles. Et d'ailleurs, le même phénomène, nous voyons Yom Kippour. La Torah nous ordonne, le jour de Kippour, d'amener deux séirim. Un séir, un bouc pour Hachem, et séir, la Azazel, c'est un bouc émissaire. Pour qui on donne ce deuxième bouc? Mais un, c'est pour Hachem, et l'autre, c'est pour qui? Il dit le Ramban. Le premier aussi, c'est pour Hachem. Alors, qui tu donnes? Alors, pourquoi on l'appelle bouc émissaire, on le jette par-dessus la falaise? Ce bouc-là, on le donne pour le Satan Amekatreg, le Satan Samer même, ce Satan, qui est au même temps le Malachamavet, qui est au même temps le Yetzirara, qui est la force du mal, qui est la mort. Donc, tout ce côté mal, on lui donne un cadeau. Il dit le Ramban à la Torah. Pourquoi il faut donner un cadeau? Il dit parce que si tu ne lui donnes pas ce cadeau-là, le jour de Kippour, eh ben, il va critiquer Am Israël, il va porter des accusations contre nous. Alors, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il lui donne son cadeau à ce malach-là, qui s'appelle Samer même, le malach du mal, le malach de la mort, le malach Hamavet. Tiens, prends ton cadeau. Et à ce moment-là, il lui crève les yeux, il lui ferme les yeux, il ne peut plus parler. C'est exactement ce qui se passe là. Avraham Avinu a donné au Bnei Israël Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, la Kedusha, la Tahara, la Avodat Hashem, Kiyum mitzvot.
Eretz Asher Adonai Elohecha, Eina Hashem Elokecha, bas, la terre où les yeux d'Hachem dirigeaient, mais Régit Hashana Harit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et pour les autres nations, pour qu'il n'y ait pas de, de critiques contre nous, Hakadosh, Avraham Avinu leur a donné Matanot, Shem Tum'a. Je vous donne la Tum'a, prenez, prenez, prenez. Comme ça, vous nous laissez tranquilles. La fin du cours à son terme. Shakadosh Baruch Hu Zake Otanu, Be'ezrat Hashem, Geoula Kerova. Nous sommes en train de vivre un moment unique dans l'histoire du peuple juif. Je vous dis, ce qu'on dit en Eretz Israël, c'est des événements, on appelle ça tan biblique. Ces combats-là, ces victoires, elles sont de l'ordre biblique de l'époque des Shoftim et des Mlachim. Jamais on a imaginé qu'Israël allait atteindre une telle victoire, une telle supériorité. Le monde est ébahi de voir cette force. Ça ne peut rien d'autre, être d'autre que la main de Hachem Idbarach. Je vous dis, j'ai entendu plusieurs vidéos des gens loin de la Torah et qui disent, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Ça ne peut être que la main de Hachem Idbarach. Nous devons remercier Hachem. Voyez, Hachem est capable de tout, alors jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à il y a 5, 6 jours avant, on se sentait petit, petit, faible devant l'Iran, devant toutes ces puissances-là, devant tous ces pays autour de nous. Kivsa, comme dit le Ramban, Kivsa, Evim, une petite brebis entourée de 70 loups. Mais là, où sont les loups? Où sont les loups? Rien du tout. Rien du tout, de la poussière. De la poussière. Voyez, Hachem, Illachem, Lachem, Ve'atem, Taharishun, Akadosh Baruch Hu a dit au Israël, au moment de la traversée, vous avez peur quoi? De la mer. Devant vous, il y a la mer. Derrière vous, il y avait Mitzrayim, les Égyptiens. Hachem, Illachem, Matitzakela, Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Je termine. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Matitzakela, qu'est-ce que tu es en train de m'appeler? Daber el Ben Israël, Visaou, dis-leur d'avancer. Hachem, Illachem, Lachem. Hachem fera votre guerre. Vous allez vous taire. C'est quoi vous taire? Harisha veut dire ce terme, c'est dans le sens de tfila. Juste fais ta tfila, ça. Fais les tfilotes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, Béri Bono chez la. Je vous assure, personnellement, je frémis. J'arrive pas à croire mes yeux. Mais nous, on est les bras croisés et on assiste à une scène où le monde entier est étonné. Mais comment? L'Iran ne réagit pas. Cette puissance mondiale qui fait trembler le monde ne réagit pas devant un petit pays minuscule. L'Iran fait je ne sais pas combien de fois Israël, 100 fois Israël ou je ne sais pas combien de fois Israël, dans la superficie, dans le nombre. Mais comment? On voit de là, Hachem, Adonai, Echad, Ushmo Echad. Be'ezrat Hachem, préparons-nous. C'est Yemot HaMashiach, Geoula Kerova, Be'ezrat Hachem, Itrazek, Shmirat Shabbat, Shuva Shlema, priez pour les malades, priez pour nos soldats, priez pour les otages. Et Niske, Be'ezrat Hashem, Rabbi Amenu, Binyan Vitam Migdash, Amen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.